Bonjour Lionel Longeau. Bonjour Célia. Alors vous travaillez pour l'agence Sticky Rice Travel qui est basée à Bornéo. Et Mhm. donc aujourd'hui vous allez nous donner des bons plans pour nos lecteurs du guide Petit Futé Malaisie. Bornéo étant en partie, faisant en partie de la Malaisie également, comme tout le monde sait. Donc qu'est-ce que vous conseillez à nos lecteurs pour les visites par exemple? Eh bien écoute, comme la Malaisie est un grand territoire partagé en gros en deux parties, il y a la partie qui s'appelle la péninsule, où il y a Kuala Lumpur et autres, et tu as la partie est de la Malaisie qui est la partie Bornéo, coupée en deux territoires, qui est le Sarawak et le Sabah. Donc je vais prendre Oui, un exemple dans d'accord. chaque. Ok, donc on va aller sur la péninsule, et sur la péninsule, on va aller sur la ville de Penang. La ville de Penang, en fait, c'est une ville coloniale. Généralement a été construite durant le régime britannique et en fait qui est devenu un héritage mondial de l'UNESCO il y a quelques années. Donc là-bas, tu vas voir des super bâtiments où tu peux te balader. Tu vas pas pour la plage, mais tu vas pour la nourriture. C'est super sympa. La plage, c'est pas Ensuite, beau là-bas? non, il n'y a pas de plage. Ok, il n'y a pas de plage, c'est réglé. Non, non. Donc Et plage, tu vas ensuite, sur une île d'à côté. Ensuite, on va aller sur l'état du Sarawak, de la partie ouest de Bornéo, où là, tu pourras aller visiter des cultures indigènes, qui sont des tribus Dayak, donc dans des maisons longues. Dans ces maisons longues, pour y accéder, tu vas toujours pour on appelle ça des longboats, et en fait, tu pourras partager, par exemple, une nuit ou deux avec cette ethnie où tu pourras aller dans la jungle avec eux, apprendre à survivre, à manger avec eux et puis surtout à partager un moment de vie avec eux. C'est super. Ensuite, pour la pardon, ça partie... s'appelle comment cet endroit? Vous dites Les bien? Longaos. Les Longaos. À Sarawak. À Sarawak. Ok, Ensuite, il y en a un peu de partout, mais voilà, je le mets en général parce que ça va d'accord, dépendre quand est-ce que vous voulez y aller et où vous très voulez bien. aller. Ensuite, sur la partie du Sabah, la dernière partie de Bornéo, qui fait partie de la partie malaisienne, où là, ça sera plus tourné sur séjour aventure. On a le mont Kinabalu, qui est la plus haute montagne d'Asie du Sud-Est, entre l'Himalaya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui fait 4095 mètres, pardon, Ah ouais, quand qui se même. fait en 2 jours, 1 nuit. Sympa, à peu près pour tous les niveaux, et c'est une expérience unique à vivre. C'est pas trop dur d'escalader tout ça? Non, ça va. Pas du tout. Un petit peu Bon. de stamina et c'est parfait. On y va. Et au niveau de la nourriture, alors en Malaisie, il y a des restaurants que vous aimez bien, que vous recommandez à nos lecteurs? Alors, je ne vais pas recommander de restaurant particulièrement parce que de toute façon, quand on voyage, on aime bien goûter la cuisine locale. Donc, pour goûter la cuisine locale, il vaudrait mieux aller sur, on appelle ça du street food ou du street hooker. Donc, je recommence encore. On va aller sur la péninsule en premier. Sur la péninsule, on va aller sur Kuala Lumpur. Et sur Kuala Lumpur, il y a une petite rue qui s'appelle Jalan Alor, qui fait à peu près 400 mètres de long. Et là, tu auras des échoppes à gauche, à droite, de fruits de mer, nourriture thaï, un peu de malaisienne et surtout chinoise. Un bon melting pot de tout. Et la journée, c'est mort. Tu y vas le soir, c'est plein. Donc, Et c'est c'est pas top. cher. C'est pas cher. On paye quoi? C'est Un pas repas cher. à combien? Ça va dépendre de ce que tu vas prendre. Un minimum. Ça va dépendre de ce que tu vas prendre. Bon, Si ok, tu alors. prends que des légumes, ça ne te coûtera rien. Et si tu prends du poisson, des langoustes, si tu prends des raies, ça va te coûter un peu plus cher. D'accord. Et puis il y a Comme en France. Kuching Non, aussi. ça... À Et Kuching. donc, tu as Kuching. Kuching, comme c'est une ville qui est plutôt construite sous une éthique chinoise, donc là, tu auras une petite rue qui s'appelle Carpenter Street, splendide, où là, tu auras plein d'échoppes chinoises, où tu pourras goûter plein de petits mets différents. Donc, du matin, tu auras des mets du matin, du midi et du soir qui seront différents, parce que généralement, tu as des échoppes qui sont juste prélouées à des petits, on appelle ça vendeurs. Et en fait, ceux du matin vendent que de la nourriture du matin, et à midi, ça sera d'autres échoppes qui vont venir dans le même endroit. Donc, tu peux manger la même journée au même endroit, ça ne sera jamais le même repas. Ah, Donc, c'est top. génial. Et ensuite, sur Kota Kinabalu, comme Keke, on appelle ça Kota Kinabalu Keke, qui est à côté des Philippines, on a un marché qui s'appelle le Filipino Market, où généralement, ça sera du seafood. Donc, toute la journée, tu vois, ils vont partir pêcher, ils reviennent en fin de journée, et là, tu auras un peu de tout. Tu as des crevettes qui font la taille de mon bras, c'est sans exagérer. Et puis plein de fruits de mer. Donc là, tu peux demander la cuisson que tu as envie, comment tu as envie. Et en fait, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et tu manges juste sur le port. Ah, ça donne faim tout ça.
Bon, et quand on veut se dépenser, aller faire la fête, on va où en Malaisie? Alors, on va, tu vois, c'est pas forcément l'endroit pour faire la fête, non, je plaisante. Si tu veux D'accord. vraiment faire la fête, tout ce qui est tendance, ça serait plutôt sur Kuala Lumpur. Mhm. Donc, il y a une multitude de bars, de clubs, tendance, comme vous avez envie, pour tous les goûts et tous les genres. Généralement, pour tout le monde qui veut venir pour une première fois en Malaisie, quand ils arrivent sur Kuala Lumpur, le mieux, c'est d'aller sur la rue qui est en gros au coin de Jalan Alor, où il y a les échoppes, qui s'appelle Changkat Bukit Bintang. Et en fait, c'est une rue avec... Vous répétez? c'est Changkat Oui, Bukit Bintang. oui, ça va Donc mieux en là. fait, Ouais. voilà, c'est une rue où il y a une multitude de différents types de bars, de clubs. Donc généralement, c'est un peu comme la rue de la Soif à Rennes, sauf que c'est un peu plus trendy, mais c'est génial. Donc tu peux passer d'un bar à un cubain, à un pub anglais et autres, tout ça dans la même soirée. Très Donc, bien. Et à Kuching alors? à Kuching, ça sera beaucoup plus calme, mais je préférais proposer quelque chose qui se passe généralement le week-end. Donc, c'est une petite ville qui s'appelle Siniawan, qui se situe à 25 km de Kuching. Donc, au milieu un peu de nulle part, hein, entouré de la jungle. Et en fait, le week-end, ils ouvrent toute leur rue pour des échoppes. Et on appelle ça, c'est le week-end street food. Donc, il y a de la bière, il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est super beau parce qu'ils mettent toutes les lanternes chinoises en travers la rue. Et en fait, tu as tout le monde, et généralement tous les locaux qui y vont. Puis ça finit pas non plus très tard, mais sur les coups de minuit, 1 heure, tu rentres, tu as bien bu, tu as bien mangé. Généralement, tu y vas avec les potes. Oui. Et sur Keke, sur Kota Kinabalu, il y a plusieurs endroits. Généralement, si tu veux te taper un très beau coucher de soleil, et ben, tu vas sur l'un des 5 étoiles de chaîne, hôtels de chaîne que tu as sur Kota Kinabalu, comme le Marriott, comme le Méridien, comme le Pacific Resort. Ils ont des top roofs qui sont super pour les couchers de soleil, qui sont aussi beaux qu'en Polynésie. Et après, tu as d'autres petits bars qui seront plutôt individuels, où là, comme je vous l'ai indiqué, comme il y avait le bar Tamu, c'est un building qui s'appelle Tuju. Et en fait, il y a des petits DJ, c'est sympa, c'est pas cher, c'est plus ouvert, c'est sur la jungle, mais t'es en pleine ville. C'est le bar Tamu. Tamu, ouais, de l'hôtel Tuju. T-O-O-J-O-O. Très bien. Et alors, s'il y avait le meilleur des bons plans, de tous les bons plans pour toi à indiquer à nos lecteurs, ce serait lequel? Bah, si tu viens sur la Malaisie, ça serait dommage de venir sans voir les animaux sauvages. Bornéo est réputé pour avoir une énorme partie endémique d'animaux sauvages qui sont les orang-outans, les éléphants pygmées, les clouded léopards, mais aussi les proboscis monkeys qui sont les nasiques avec les grenets. Donc un des meilleurs des plans, il y en a deux, ça s'appelle la rivière Kinabatangan et la vallée d'Anum, qui sont situés à peu près à 200 km de distance entre les deux, qui sont deux expériences différentes. La rivière Kinabatangan, c'est ça, des croisières sur la rivière, donc tu vas y aller tôt le matin, à lever du soleil et au coucher du soleil, parce que c'est à ce moment-là où les animaux sauvages sortent, incluant les oiseaux, et là tu vas juste ouvrir les yeux, tu as juste à prendre ta caméra et ça sort dans tous les sens. Et si tu vas à la vallée d'Anum, là ça sera des balades dans la jungle, qui est donc la vallée d'Anum, c'est la forêt primaire la plus ancienne du monde, plus ancienne que l'Amazone, où tu as des arbres qui culminent jusqu'à 100 mètres de haut. Et là, tu vas voir, c'est pas un zoo, c'est en pleine nature. Et là, tu peux voir des orang-outans dès le matin, des gibbons dès le matin devant toi. Ça fait rêver. Oh là là, ça donne envie. J'ai envie de venir. Il faut venir. Je vais venir. Je vais aller voir les gibbons, les orang-outans, tout ça. Les gibbons. Et comme souvenir à ramener, parce que bon, un gibbon, un orang-outan, on n'a pas le droit, c'est un peu lourd. Pour les touristes qui vont débarquer en Malaisie avec le guide Petit Futé, qu'est-ce que tu recommandes? Généralement, si tu viens en Malaisie, quand tu vas généralement essayer la jungle et faire des trekking, qu'il faut faire absolument, en plus d'essayer les sangsues, au cas où tu te fais piquer, tu as des crampes et autres, en fait, tu achètes ce petit produit qui s'appelle le Minyak Kapak. Donc c'est un mélange de... Une seconde, attention, je le présente. Hop, Minyak Kapak. C'est une toute petite bouteille, donc c'est un mélange d'une formule de cactus, d'huile essentielle qui vont en fait régénérer ton corps. Donc si tu as un mal de tête,
tu le mets sur tes doigts, tu le malaxes. Si tu as des piqûres de moustiques, la même chose. Si tu as des crampes, la même chose. Donc, c'est très utile dans tous les instants de ta journée. Dans tous les, on appelle ça dans toutes les pharmacies, tu vois, comme les Watson ou partout. Ça coûte 1,50 €. C'est une potion magique de Malaisie, quoi. Ouais, mais jamais à boire. Sauf qu'il ne faut pas la boire. Bon, merci beaucoup. Et puis, avec grand plaisir. À une prochaine alors, Lionel. C'était très sympa. Salut, bye bye. Avec plaisir, salut.